Chacun va nous donner dans l'ordre des aiguilles sa couleur détestée. Beige. Pourpre. Jaune. Mauve. C'est merveilleux le mauve. Mais t'as pas du mauve sur toi là? Hein? Si tu dis bleu, c'est hilarant, David. C'est bleu que je déteste. Non. J'aime pas cette couleur. Je déteste le bleu. Le bleu m'angoisse. Le bleu, c'est vraiment la couleur de rien. La mer, genre, rien. Ah, d'ailleurs, la Le mer ciel, n'est pas bleue. Rien. Moi, déjà, je vais vous dire, je suis daltonien. Il y en a plusieurs des daltoniens. Moi, c'est violet et bleu foncé. Non, mais par rapport aux 4 frères. Ah, plutôt Avrel. Moi, je vous laisse jamais sur une vanne. Jamais. Je même vous ça, suivrai, ça. vous suivrez. Je viens avec vous, allez, Voilà, je te prends moi, la ça me main. pose pas de soucis. Juste comment tu l'as constaté? Ah. C'est ça qui J'ai fait le truc avec les points. Tu sais, je sais pas si vous avez fait ça, c'est plein de ouais. points et Oui, tu tu peux peux lire voir un ou non. chiffre Oui, ou un et tu truc. vois pas le chiffre. Et moi, vraiment, je vous jure, quand on me l'a fait faire, je croyais qu'on se foutait de ma gueule. J'étais genre, non mais là, y a rien. Il n'y avait pas eu de J'avais quiproquo 15-16 ans. d'imbroglio avant. Bah non, parce qu'en vrai, c'est pas très utile. Si tu confonds, admettons le jaune et le bleu, oui, mais si c'est des trucs un peu similaires, Oui, ça te gêne pas ça de change fou. rien dans la vie, tu vois. Le seul truc qu'il faudrait pas être, c'est genre réalisateur de Ouais, film. là, du coup, Genre, par l'étalonnage, exemple, c'est Quand catastrophique. t'as besoin quoi. d'avoir les Ah ouais. couleurs pour dire au chef-up un peu plus. Bah après, nous, notre chef-op, il est daltonien. Et oui, mais ça se voit. Hein. C'est vrai que les vidéos sont... Le vert, c'était pas OK sur les vidéos. Bah, n'empêche, c'est un beau message pour les daltoniens. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Je suis un modèle, je peux être un modèle, attention. Peut-être pas complètement. Le Martin Luther King des daltoniens, Ok, je suis allé c'est bon. vite peut-être. Vous me dites, Lève-toi et hein. prends la parole. T'aimes pas pourpre, mais t'aimes les couleurs pourpres. Oula. Bah, La rivière pourpre. Ah ouais, j'ai raté. maintenant la couleur pourpre, c'est aussi un Oui. film. Ah ouais. Oh, il s'est Il y a le film Les rivières pourpres. Oui, Ouais. avec Vincent Cassel et Jean Reno. Et il y a le film La couleur pourpre. La couleur pourpre. De Avec Steven Whoopi Spielberg. Goldberg et Danny Glover. Putain, j'ai pensé à Danny Glover récemment. Mais t'y penses régulièrement, tu m'as dit. Bah, parce que c'est quand même fou, Childish Gambino et tout, c'est quand même Ah oui, trop stylé. Donald Glover et Danny Glover. Ah, je me suis gouré, c'est pas le même. Bah c'est pas ouais, le même. Ah, pas du tout, moi je parle du flic de L'Arme Fatale. Il y a Danny Glover et Donald Glover. Donald Faites Glover. un effort éventuellement. Et Donc du dans coup, la c'est hyper version de confusant. base de la couleur poupe, c'est Allez, hop. Danny Glover. Ouais. Et dans le remake, la couleur pourpre résurgence, c'est Donald Glover qui va faire. Non, c'est vrai. Faut suivre. Bah non. Ah. Il est crédule aujourd'hui. J'ai adoré. Il a un très bon, on a un très bon prom de Karl. Il est super ce Karl. Je l'aime bien. Erika, elle appelle ça Karl le con. Oula, elle dit j'ai Karl le con aujourd'hui, je suis là. Regarde les yeux mi-clos. Vous vous souvenez de ça ou pas, quand ça arrive au cinéma? Les chamallows? Ouais, quand ça a remplacé ça. Il Quoi y a pas si longtemps. Ah bon? Parce qu'il y avait sans un bruit au cinéma. Et du coup, ça faisait trop de bruit de manger des pop-corn. Et du coup, ils ont mis des chamallows et ça a fait un carton. J'adore. Très fun, très bon J'ai fun. du mal à y croire. Pour moi, tu mens. Bah, c'est peut-être arrivé dans un seul cinéma dans le Colorado, mais c'est vrai. Format Cinéma Today. Oui! Ah, Bonsoir. et bienvenue effectivement, comme tu as dit, dans un format du 7e art. C'est le cinoche. On va aujourd'hui vous parler des traumas de films qui nous ont marqués dans notre enfance ou pas que. On va vous montrer les 10 extraits en racontant chacun ce qu'ils ont évoqué pour nous. Oui, Tout voilà. à fait. Parce que c'est plus que l'extrait intrinsèquement, c'est aussi le moment et ce que ça a provoqué chez nous. Voilà, on a tous vécu ces moments où on regardait des films et en fait ça nous a marqué, on sait pas vraiment pourquoi. C'est pas forcément parce que c'est hard, ça peut l'être ou pas à l'image. Et c'est aussi de savoir ce qui est derrière et pourquoi ça nous a touché. Faudra qu'on contextualise, mais on en apprendra beaucoup plus les uns sur les autres. Mais il a raison. Et j'imagine que vous aussi, ça va vous évoquer des choses. Vous le direz en commentaire, mais j'ai hâte de vous montrer ça avec une très belle brochette d'invités aujourd'hui. Franchement, Oui, c'est vrai, ça. Ça Ça fait plaisir d'être là. toujours un bonheur. Ouais, toujours un bonheur. La dernière fois que je suis venu, j'ai bu, je sais plus, mais beaucoup de soda et c'était très agréable. Et on m'en parle encore, ce qui est fou. Pour moi, c'est le goût cerise Balkany. Bah oui, mais c'est le prime de ta carrière. C'est À vraiment. partir de là, ça m'a- va il y a eu faire un que- gros questionnement total sur l'intégralité de ce que j'ai pu faire dans ma vie. Il y a une gamine de 15-16 ans qui était avec sa mère qui fait je peux faire une photo et tout. Donc moi je pensais que c'était pour le floodcast ou pour machin. Et la mère ne connaît pas, elle dit il fait quoi? Il dit, c'est le gars qui a bu des sodas avec McFly et Carlito. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est le gars de soda. Kevin Adams. l'autre. Et ton prochain film alors? Ah, thème, mon prochain film, mais- c'est un film d'horreur qui peut des fois traumatiser. T'as le droit de leur dire ou t'as pas le droit? Si, ils veulent d'être, bien sûr. Au co-auteur, bien sûr, c'est Sébastien Vanitschek qui le Incroyable, réalise et tout. Sébastien qu'on embrasse. C'est Et fou. il coécrit. C'est génial. Thomas, Moi, ça va, je veux dire, je suis hyper heureux parce qu'on va parler Cinoche aujourd'hui, etc. Moi, je pense que le cinéma, à bien des égards, a niqué ma vie parce que, par exemple, en amour, j'ai toujours voulu que Julia Roberts renverse du café sur moi, donc j'en ai trop attendu de la vie. Même les amis, dans les films ou même dans des séries comme Friends, ils sont magnifiques, les amis, ils ont les meilleurs punchs, etc. Donc parfois, il faut savoir s'en détacher tout en restant quelqu'un qui rêve, oui. C'est très intéressant ce que tu dis et moi j'ai toujours eu la sensation d'avoir vraiment des amis comme dans les films. Faut que je l'avoue aujourd'hui, Quoi? j'ai pas vu Friends. Ah, c'est drôle. Est-ce que du coup, tu as hâte ou est-ce qu'à l'inverse, peut-être, on t'en a tellement parlé que tu dis, mais de toute façon, ce sera jamais aussi bien que vous me dites parce que c'est tellement énorme. Franchement, j'ai moyen hâte. Est-ce que ça a pas mal vieilli? Bah, Non. si, sur certains trucs, si. oui.
Barbara, toi. Mais ça va bien, je suis contente d'être là. Et j'aime bien les films. Merci. J'ai fini mon intro. de participer. Non, mais cela dit, c'est bien possible parce que moi, j'aime pas trop, par exemple. Les films, je trouve, c'est génial. Mais genre. C'est hilarant ce qu'il va nous dire. Mais, Mais les gens font mais des je caisses. pense moins que toi, quoi. Genre, les Bah, films, je trouve ça ouais, cool, je mais pense. c'est pas genre, je suis là, genre, waouh. Genre, Une- oui, oui, une oui. fa- bon. Excuse-moi, une famille aimante. Au top, bien, Ouais. bien Bah, c'est mieux. pour C'est ça bon, c'est aussi, réglé. c'est pour 100 ça. fois mieux. Je te trouve très active, proactive en ce moment. Tu vois, t'es une meuf du game très importante. Et tu es dispo pour nous là. Oui, Mais bien sûr. Donc je suis Évidemment. d'autant plus ravi. Qui est toi? T'es très cinéphile. Est-ce que vous êtes très Sur quoi? cinéphile? Sur combien? Sur un 16. pourcentage Moi, je pense que je suis sur 13, sur 15 Ah oui, hein, quand même. Moi, je regarde beaucoup Si de toi trucs. t'es 13, moi je suis 6. Hein. Parce que Ouais, moi j'ai non, mais- une niche, c'est l'horreur. C'est vraiment. Moi, je regarde que ça. un film par jour. Je sais C'est pas si énorme. c'est énorme, je me rends pas compte. C'est vrai que t'es un grand cinéphile. En témoigne ta DVD Tech, extrait. Ah, je dirais 6 aussi. Je dirais un 6. Moi, je pense que je vais me situer entre Flo et Barbara. Donc, je vais mettre 11. Moi j'aime trop, mais c'est vrai que j'ai moins vu ces derniers temps. On est sur 15? C'est Karl l'intellectuel. 7,5. On va se montrer des extraits. Allez, Qui commence? Magla. Allez, Allez. je vais vous introduire à un film qui vient de 1981, que j'ai vu en cachette quand mes parents regardaient, et que je n'aurais pas dû voir puisqu'il m'a traumatisé pendant des mois et des années, et j'avais encore des images de ce film dans ma tête et je savais pas d'où ça venait. Aucune idée de ce que c'était, je devais avoir 7-8 ans. Plus tard, je suis retombée sur ce que c'était, et je me suis rendu compte, je l'ai revu et c'est devenu mon film préféré. Mais il m'a Ah oui, carrément. traumatisé. Ouais. Ah, ouais. C'est par ce qui se passe, par l'ambiance. par- C'est les dessins et l'ambiance. Je sais pas du coup si vous connaissez Métal Hurlant, le magazine. Si. Et donc là, c'est le film Métal Hurlant. Et en fait, les dessins sont très glauques, je trouve, pour un enfant qui regarde. Bon, après, le film, c'est catastrophique quand t'es un enfant. C'est du sexe, du métal, de la drogue, tout ce qu'il faut pas. Donc moi, j'avais rien Le métal, compris. ça va. Métal, c'est bon. Ah, Metal Hurlant, c'est rapport à la musique métal? Ah, bien Oui, sûr. c'est toute une BO, Chip Trick, Blue Oyster Cult, etc. C'est génial. Stan Yagar, c'est trop bien. Uniquement le métaux lourd. C'est un film Hein entier Ah, sur le c'est métaux vraiment lourd. que- Ça passe T'as de du zinc, du fer, cobalt. titane. Ah ouais, non, mais tu les as tous. Tu connais beaucoup trop de métal. Du cobalt, un acier en Cobalt, cédurium. fer, inox, titane. Ah, celui-là, c'est le YouTube. youtubeur, on peut plus. Oui, non, il est- Non, c'est interdit. Déposer le nom. Mais du coup, je suis tombée sur ce film qui a traumatisé pour une scène avec un orbe. Et en fait, vous allez voir ce qui fait l'orbe, ça m'a juste. Je sais pas, j'étais pas bien devant ce film. Tu touches du doigt un vrai truc, c'est quand on est petit, les dessins animés qui ne sont pas pour enfants Ouais. sont traumatisants. Ah ouais. Je le Moi j'ai trouvais eu des bouts très peu d'Akira, compréhensible. un film qui s'appelait Les Mutants de l'espace, Ah, ça me dit quelque chose, très ça. bizarre aussi. Et c'est d'un coup tu dis ah c'est du dessin, mais même Ouais. ça c'est du dessin animé, mais c'est pas Dingo ou Bugs Bunny. Ouais. Et du coup tu Ouais, Beavis and... Beavis and Et Butthead. ça, je ouais, l'ai ouais. vu petit Ah ouais, et je l'avais loué dans une vidéothèque. Et le gars, je dis c'est un dessin animé ou un film? Il me dit bah c'est un film de dessin animé. Tu sais, fait son malin avec moi. J'étais Con, petit. il t'a dit, le- Ils sont malins avec Ouais. moi, j'ai 8 ans. hein. Ouais, sac à merde, je crois, il m'a dit. Et j'ai fait, bah, merci monsieur et tout pour l'information. Je suis allé, puis j'ai regardé. Et puis en fait, bah, ça me parlait pas. Alors en plus, c'est un vrai bon film pour le coup. Ouais, c'est My Judge, Et- c'est un truc à la South Park un Bah petit peu. ouais, c'est ça, c'est South Park. Donc je suis trop petit, j'ai vu ça. Et depuis, je suis un être extrêmement vulgaire. Parfois, il est trop tôt pour voir des films. Ah bah clairement. Franchement, Totalement. hein. Il est Akira, trop tôt tu l'as pour dit, aller, J'ai le souvenir d'Akira, vraiment, je me souviens avoir pris la cassette en disant oh, qu'est-ce que c'est? Bah oui. J'ai mis et j'étais vraiment comme ça, tu sais, le truc où il y a la chair qui se déchire et Ça, tout c'est ça. un Genre, petit enfant Oui, il y a des choses que tu comprends pas visuellement. je comprends pas du tout, du tout, du tout. Ça te met dans une Et c'est incompréhension. que c'est pire aujourd'hui, sûrement parce qu'il y a tellement, il y a presque plus de dessins animés pour adultes que pour enfants maintenant. Donc t'es sur Netflix, tu te Sauf balades. qu'à et côté de bam, ça, bam, je trouve que les films pour enfants sont plus à la cool que les films pour enfants de nous. du passé. Des années 80, 90, Ouais. c'était terrible. Il y a des trucs, tu vois, Même les de Disney à l'ancienne, ils y vont. Sombre, ils y mais vont. bien sûr, Ah oui, là, j'étais Pinocchio. énervée. Pinocchio, quand ils se transforment, les enfants, dinguerie. les enfants qui se transforment en âne, j'aurais pu le mettre. Petit pied qui perd sa mère. De toute façon, même Qui Bambi quoi et tout. hein. Il perd sa mère, petit pied. Mais t'inquiète, tous les dinosaures meurent à un moment grâce à. La cancel culture qui a cancel qui a culture. détruit les On est tombé dinosaures. sur des tweets de petits pieds. Tout de suite des extraits des tweets de petits pieds. Bah, l'extrait de Barbara, les amis. Allez. Les effets spéciaux sont dingues. Ah oui, Voilà, bah non. c'était joyeux. C'était super. Ah putain! Alors que s'il l'avait changé contre Catherine du Poitou, bah il y aurait peut-être eu 10 000 balles. Mais non. Oh la Tu vois, c'est terreur. le visage de la petite fille Oh qui m'est my resté god, dans la je comprends tête. tellement, c'est tellement ça. Et je comprends ça. Oh C'est ça. Et avec le verre, tu vois, ça te met pas bien. T'es dans un truc très mignon de ah papa machin. Cut d'un coup, il La est désintégré, vaisselle. Mars attaque, c'est fini, Ouais, au revoir. Et il y a la musique, le rythme, la fraise, c'est vrai que la tête est folle, on peut. Oh, La voix aussi, la voix bien caverneuse là, dégueu. Et en fait, ça s'est resté dans ma tête pendant longtemps. Je C'est savais dès pas le d'où ça début, venait. hein, 4 minutes de film. Et puis, mais je vois honnêtement. très bien. Ouais, en étant jeune, voir ça. Ça, jeune, c'est T'avais fini. quel âge quand t'as vu ça à peu près? J'ai avoir 7 ans. Donc je comprenais pas. Et moi, je me mets à la place de la petite fille
qui honnêtement, t'as ton père qui est désintégré par une boule, ça te gâche un week-end. Non, c'est chiant. Et donc après, maintenant tu le revois et le film entier, tu l'adores. Et ben je l'adore. En fait, oui, quand je l'ai revu, ça a tilté dans mon cerveau que ça venait de là. Et en fait, je l'ai revu avec un œil adulte. Et j'ai adoré parce que la bande-son, tout est bien fait. C'est un peu heroic fantasy sci-fi. C'est trop bien. Et l'orbe, on la revoit plus tard ou Ouais, c'est un vrai peu truc central, justement. Et il y a même un épisode de South Park. Ah, trop bien. Ah ouais, Ouais. Elle est Qui est une gentille, ref à ça. elle adore. Ouais, C'est t'as pas tout pour la un épisode de connaître. South Park en parodie. C'est comme les... Ah, carrément. Ouais, ouais. Ah oui, donc ça Oh, veut non, dire c'est que c'est C'est culte, tu vois. Major Comment il s'appelle Boob Age. Les Je crois. Ah, t'es fan de South Je Park. suis très fan de South Park. Les deux conversations étaient trop bien. Et j'ai réussi Eh ben, Allez, au suivre. montage, on vous a mis les deux en même temps. de manière... Vous suivez celle sans que mix. vous voulez. Thomas, à toi de jouer. Vous la connaissez, cette statue de Hachiko, le Ah, célèbre non. chien de Squeezie, qui est à la gare de Tokyo? Parce qu'il y a une histoire dans la... Je suis arrivé au Japon, cette histoire d'un chien qui a attendu à la gare son maître toute sa vie. Donc tous les soirs, il attendait son maître qui est rentré du travail et tout. Un jour, son maître est décédé et le chien a continué de l'attendre tous les jours pendant des années en espérant que son maître revienne. Et donc un jour, un mec comme Flaubert qui bosse avec Hollywood est allé chercher Richard Gere et lui a dit tiens, on va adapter cette histoire mais version américaine. Donc c'est l'histoire, le film s'appelle Hachi et je suis allé moi au cinéma voir Hachi, donc un chien qui attend Oh là son là, maître devant attends. la gare. Tu sais ce que c'est là-bas? Je les connais. C'est le canapé des deux gars qui font des blagues tout le temps. Regarde le. Qu'est-ce que t'allais dire? Hachi, gachi, gachi. Voilà. Il y a le canapé des deux cons là-bas. Ça me fait du bien parce que ça va être triste ce que je vais raconter. Et donc au bout d'un moment, Richard Gere meurt, c'est l'histoire quoi, et il continue de l'attendre, etc. Et moi, mais je pleure, je suis avec ma copine de l'époque, mon frère à ma gauche, je chiale et tout. Je regarde, je vois mon frère, je me dis mon frère est en train de pleurer aussi. Et je suis un peu dans cette époque où je suis dans une masculinité de merde, où j'ai pas envie de pleurer au cinéma, je suis là à vouloir me contenir, mais ça coule, ça coule. Et ma copine, elle commence à passer ma main sous mon œil et elle voit que c'est juste, franchement, je Elle est pense juste... que... Attends. Je pense qu'il y a certaines mères dans le monde moins mouillées que ça, quoi. Et elle se dit, elle en rigole, puis on a un petit fou rire. Et là, je me mets et je me dis, allez, à partir de maintenant, quoi qu'il se passe dans le film, je ne pleure plus, c'est fini. Et je me dis, de toute façon, je connais comment sont faits les UGC, il n'y a pas de cellules psychologiques à la sortie, donc je vais devoir me démerder tout seul avec ce que je suis en train de voir. Petite idée pour UGC d'ailleurs qui nous Ouais. écoute. C'est une petite Un sas. succursale. Ouais. Et là, la femme de Richard Gere, qui ne vit plus du tout dans l'endroit où elles étaient avec son chien, etc., elle a déménagé depuis des années et elle décide de revenir sur les lieux d'où elle a vécu. Elle arrive, elle voit Hachi qui est là devant, il a plus trop de poils, il est un peu vieux, et elle regarde, elle fait « Oh, mon pauvre vieux !» Et là, je fonds en larmes. Ah non. Je fonds en larmes. Mais mais c'est comme- ça qu'il faut faire, c'est bien Ah ouais, voilà, mais là, franchement, ouais, je m'en fous. Enfin, je veux dire, c'est plus possible. Moi, j'ai pleuré devant Frère des ours et devant un petit truc en plus aussi. Moi, je pleure beaucoup. Ouais. C'est bien, Ouais, pleurer. moi aussi, en vrai. Mais C'est moi, important. je pense que ma meuf m'a plus vu pleurer devant des films que dans la vraie vie. Je pense que le cinéma a ce truc même Bien sûr. qui me fait du bien. De là, ça pleure, alors que des fois, des mauvaises nouvelles, j'arrive pas à les processer devant des gens et les larmes ne sortent pas. Je suis triste quand même. Moi, c'est la musique, ça manque de musique triste quand il y a des moments tristes dans la vie. Moi, quand on m'a sorti, je dis 2 secondes. Donc, bon, vas-y. Luxury of fun. Je sais pas les La paroles. musique, ça me touche tellement dans les films. Ouais, je sais pas. Puis Mais d'être c'est dans vrai. le noir, d'être Oui, tout tout à seul. fait. On sait comment t'annoncer des mauvaises nouvelles. Ouais, venez, ouais. Mettez-les-moi dans un UGC. Si vous avez des très mauvaises nouvelles, des maladies de mes parents ou des trucs, dans un petit UGC, Voilà. tranquillou, et là je vais pouvoir les prendre. On se met ça? Pour l'extrait, donc c'est le moment où elle voit, elle lui dit oh mon pauvre vieux. Hachi. Hachi. Oh, mon pauvre vieux, tu l'attends toujours. Les violons n'aident pas. Hein. Oui. C'est terrible. Ouais, c'est ça. Je suis trop heureuse de jamais l'avoir vu parce Ah que ça ouais, m'aurait je te détruit. jure. Vraiment, c'est... En fait, il y a un autre truc, c'est que j'ai jamais vu un chien qui a l'air aussi triste. Bah ouais, non mais Le c'est casting de chien est fou. Mais cette histoire, moi, enfin, je connaissais la vraie histoire, et j'ai jamais vu le film, mais il y a un épisode de Futurama qui reprend un peu ce code-là aussi, qui est très triste. Ah ouais. Le film est pas si dingue honnêtement. Ouais, Ah ouais, ouais, ouais. Parce que là, Mais c'est il me donne marrant. un peu envie. Donc tu ne vois qu'un chien attendre régulièrement ça. et toute la ville autour qui change, le truc, mais lui constamment tous les jours il se met là à l'heure où son maître Arrête, arrive. ça me remet dans Et le. en fait c'est ça. Non, mais l'histoire, le pitch, il est fou. Il y a rien de plus pur que finalement, alors c'est peut-être pas si pur que ça un chien, mais dans l'idéologie Si, c'est pur si. un chien. Mais c'est ça qui touche, c'est que lui comprend pas que son maître est mort. Si, il le comprend. En vrai, il le comprend. Ah, tu crois ça? Ah oui, clairement. Moi, ma chienne, pour le coup, vraiment, ma chienne, elle comprend Non, mais dans le film, tout. je parle. Ma chienne connaît le chien. Ah, ok. Ouais, il était en coloc, je crois, C'était son début pote 2000. de fac. C'est un ouais. petit monde dans les chiens. Ils se connaissent tous plus ou moins. Mais lui il a joué dans la marche de l'empereur après, enfin il avait un... Mais il était moins bon, Tabora. Il était moins bon. Ça se voit que c'est un chien. Quand le pingouin se lèche les couilles, Tabora, c'était un peu étrange. On va tout de suite descendre d'un petit cran. Oh Alors, Alors attends, là, je suis curieuse. alors c'est Astérix, c'est un dessin animé Astérix. Astérix et le coup du menhir. Quand le druide
s'est pris le truc sur la tête? Oui. Ouais, j'aurais dit Je ça t'aime aussi. trop. Mais non, mais parce qu'il faut savoir qu'on a Totalement. tellement d'atomes crochus, je tiens à le dire. On en non, a mais- jamais parlé. Mais ouais. Là, je suis à Alors, 100% d'accord avec Ouais, toi. ouais, mais parce qu'à mon avis, beaucoup de gens derrière Bah, l'écran. écoute, je sais Devant pas. l'écran. Pareil que vous. Je vais faire une mise en contexte. Donc, il y avait 3 dessins animés des années 80-90. Et la surprise de César, Astérix et les Bretons et Astérix et le coup du menhir. Breton, Moi, ça. c'était les 3 VHS que je ponçais à fond. Astérix, c'est ma life. C'était mon héros d'enfance. J'ai écrit un Astérix tout seul dans mon coin. On m'a jamais demandé d'écrire un Astérix. J'ai écrit une V1 de scénario d'Astérix. Je vous jure, c'est vrai. Mais faisons. Mais en Non. comédie ou en sérieux? Moi, je pense que ce serait plus un film d'animation. Moi, j'ai adapté, moi, Astérix, comme si je devais faire un Astérix, donc avec des blagues. Tout le monde, on veut tous le lire là. Je veux vraiment le mais faut lire, rendre mais tu ça l'as écrit il y a vivant, combien de c'est temps? trop Je l'ai écrit il y a 2 ans, Eh, pour moi, quoi. petite cagnotte litchi là. Astérix, c'est 60 Top millions. commentaire, Astérix. Mais en gros, c'est pour dire à quel point c'est important pour moi, quoi, Astérix. Et quand j'étais petit, donc j'ai évidemment lu toutes les BD et tout. Et celui-ci, pour vous expliquer, c'est un Astérix qui est adapté de 2 BD d'Astérix, à savoir le combat des chefs et Astérix le devin. Donc le devin, c'est le méchant, il est déjà un peu flippant. Et le combat des chefs, c'est quoi l'histoire? C'est Panoramix se prend un menhir dans la gueule, et dans la BD, il devient amnésique et il rigole tout le temps. Dans la BD, c'est que ça. Dans l'adaptation en dessin animé, ils ont décidé qu'il allait être totalement dingue, Oui, oui. complètement fou, Je suis d'accord. terrorisant de folie. Ouais, oui. Et on parle de Panoramix, donc un vieux sage, Qui qui est- est le seul rempart à ne pas mourir pour Oui, les oui, Gaulois. hein. C'est lui Totalement. qui Ah, mais crée C'est la- le seul point d'ancrage logique de S'il la n'y a Non, pas il- Panoramix, Il y a les ils barrières sont en envahis. bois à la merde, mais elles tiennent pas longtemps, les barrières en bois. Non, Non, mais non, c'est une image. c'est l'image, c'est une métaphore. C'est trop. Et donc, il y a cette scène où il se prend le menhir, et surtout, quand on voit la réaction qu'a eu le menhir sur lui, et donc c'est ça que je pense on peut regarder. Déjà, il y a une petite ambiance. Ah oui. Le corps dépasse un peu. Lui va attendre Panoramix devant une gare pendant des années. C'est là. Mais qui êtes-vous, monsieur? Astérix? Ah, tu sais bien. Astérix. Enchanté. Vous pensez à me tuer menhir comme ça? Je me rappelais pas de ça. Il est trop... Génial, c'est génial. Enfin, Panoramix. Mon vieux compagnon. Tu me reconnais, moi? Mais voilà. Incroyable, mais effectivement, mais ça me rappelle des souvenirs. Ouais. Tu sais que je l'ai déchiré comme toi, et celui-là, je ne pouvais pas le voir, moi, perso. Il met Je le regardais vraiment peu, quoi. J'étais là, genre, ah. Il est très angoissant, et tu sais, c'est vraiment le fait que. Déjà, juste le petit vieux qui dit Qui êtes-vous? Il reconnaît pas Astérix. Moi, déjà, enfant, Ouais. ça te met dans un truc de Attends, quoi? Qu'est-ce que Et c'est-à-dire? après, mon grand-père a perdu la mémoire aussi, donc c'est bon, j'ai tout de suite. T'as les codes relate. maintenant. Ouais, ouais. Mais non, là, t'as vraiment le truc de. Un peu à la Dumbo, tu sais, l'image qui. Il y avait la musique, le Le son. c'est une dinguerie. Il y a aussi, si vous pouvez rentrer un tout petit peu en arrière, ils ont mis des énormes nichons à la Madame Ashkanonix. Ah ouais. Mais attends, mais là, Mais le plus flippant, c'est que tu l'as vu. Je l'ai beaucoup maté, mais tu sais, Ah oui. j'adore Astérix, je t'ai dit, moi. Chaque capture d'écran de cette image est Ah ouais. flippante. Il s'est dit, allez, bon. Tu fais c'est la minia, les gars. Let's go. Les traumas d'enfance. Bam. Mets la tête de Flo à la place. Sur de- Madame Ashkanonix. D'ailleurs, t'as ouais. une tête de Gaulois, tu le sais. Ouais, j'ai un Oui. peu ça, Ah bah, je le Astérix, sais. hein, Il y t'as a un la gros tête, pif, bah il y a une oui, moustache, il y a. Ouais, bien sûr. Et imagine, on te propose tu vois, Astérix. Genre, il y a un mec qui t'écrit Chabat, il dit vas-y, je fais la suite. Surtout, c'est pas n'importe quel mec. En acteur là-dessus. Ah non, non, moi je sais pas jouer. Sinon, je fais pas le film et. Bah, tu sais quoi, je fais t'en et as je fait un brûle ta super. famille. Ah, Ouais. c'est un Chabat dur là. Ouais, C'est un Chabat qui a c'est mal sauté réveillé. le petit-déj. Ah, la presqu'ouillie était très dure. Il a vraiment pas aimé cette polémique de la vapoteuse là, visiblement, Chabat. Mais il y a des trucs flippants dans les Astérix, même dans les 12 travaux. À la fin, il y a les morts qui reviennent Oui. et, Tout à fait. et Astérix n'arrive pas à dormir alors il les engueule. Ouais. Enfin, il y a pas mal, il y a toujours des. Ce qui n'était aussi pas dans- trop dans la BD, mais ouais. dans les dessins animés, ils allaient là-dedans quoi. Si je te dis Caius Pupus, Ah, Ah, évidemment. bien sûr. il est pas incroyable, c'est le petit commissaire Il priseur marche comme ça, dans les 12 avec son travaux. nez là. Allons-y. Oui. La première épreuve, suivez-moi, je vous prie. Il dit comme ça, à un moment, il dit Astérix. Et Bah, Obélix. Et il Obélix. les appelle pas par leur Et prénom. Obélix. Tout de suite, Caius Pupus, doublé par David. Vous êtes Astérix et Obélix, le duo bien connu de la bande dessinée française.
Astérix, Obélix. Je vous propose, chers amis, un extrait culte. Il y a plein d'extraits cultes dans ce film. La vie est belle. C'est un film très important, 1997, si je ne m'abuse. Roberto Benigni est grandiose. Et dans ce film, donc, qui parle des camps et des prisonniers envoyés dans les camps, les prisonniers juifs, c'est la fin du film. Tu veux que je résume? Donc Roberto Benigni et son fils sont déportés, ainsi que leur femme. Et Roberto Benigni, qui se retrouvait du côté des hommes avec son fils, fait croire à son fils, pour pas qu'il voit l'horreur des camps, que tout ça n'est qu'un jeu, avec des règles. Et il invente tout ça, et qu'à la fin, on gagne un gros char d'assaut. Oh là là. Et il réussit à maintenir tout le film. ça pendant tout le film. Pendant tout le film, c'est ça? Très bien. Ça m'aurait détruite. Ouais, David, je suis très content qu'on ait des cinéphiles pour mieux pitcher le film. Merci Mais beaucoup. si vous voulez, par contre, parce que c'est très triste, mais si vous voulez regarder ce film et compenser votre tristesse, regardez Roberto Benigni gagner des récompenses pour ce film. Oui. Et la joie qu'il a C'est l'extrême de les inverse, gagner. en termes de C'est l'inverse, ouais. C'est magnifique de voir un mec aussi heureux de gagner une récompense. Si vous voulez pas vous faire spoiler la fin de La vie est belle, voici le TC de quand c'est plus La vie est belle et que c'est après moi. Et il va se faire exécuter, il me semble. Et dans un élan, faire rire une dernière fois son fils. C'est majestueux, c'est un vrai moment de cinéma, Ouais. c'est incroyablement dur. Il sait que c'est fini pour lui là. Was machst du? Nicht hier. Bring ihn an den Übelknot. Befehl. Steh auf. Bewegung. Maintenant qu'on a des enfants, ça me tue encore plus. Ça c'est un sujet. Hein. Los, geh doch! Teufel machst du? Vorwärts! Geh doch! C'est évidemment son fils. Was zum Teufel machst du? Schneller! Tempo! Vorwärts! Rechts ein. Voilà les amis. C'est terrible. Tu l'avais vu très jeune? Non, je l'ai vu vers la vingtaine. Ouais, quand même, tu comprends tout, t'es... Ouais, mais c'est juste que là je rejoins juste des millions de gens dans le fait que c'est un moment traumatisant du coup. Vida, ça t'a retouché. Ah, bah, j'avoue, je me souviens plus du tout ça. J'ai dû le voir ce film, mais je n'ai aucun souvenir. Je pense que mon cerveau a fait. Et tiens, on va remplacer par d'autres souvenirs ce truc. Les Looney Tunes contre-attaquent. La buzz. 100 fois mieux. Parce que t'as le clin d'œil certes, mais tu vois ça marche de pantin là avec le. Ouais. Ah, Moi ce que je trouve le plus beau, c'est que l'enfant du coup va bien, entre guillemets. Je l'ai vu au cinéma, je n'avais que 8 ans. Ouais, non. Arrête. Ouais, moi je l'ai vu très jeune aussi. ouais, je l'ai pas vu dans ces conditions. Mais ceci dit, je pense que, et évidemment, l'école, les cours d'histoire, c'est très important. Mais le cinéma, quand c'est bien fait, a un travail peut-être. Un travail historique. En tout cas, qui est notamment. aussi fort. ouais, quoi. sûr. Enfin, parce que même si c'est de la fiction et tout, ça remet des vies humaines, vu qu'on suit 1h30 de la vie des gens Ouais, tout à au fait. cinéma. Quoi. Et c'est ça que moi me touche à la fin, c'est vraiment ça, c'est que l'enfant, il y a encore ses yeux d'enfant. Il comprend pas vraiment que son père est mort. Quoi. Ouais. C'est ça qui moi Et tant me... mieux. Et tant mieux, et c'est en même ça qui te scie le bide, quoi. Mais bon, bref. Et tu disais, quand t'as des enfants, c'est pire. Moi, je ne peux plus regarder de films quasiment à cause de ça. Sans un bruit, le 1 est sorti, ma fille était pas née. Tranquille, sans un bruit, je m'en bats les couilles, c'est marrant. Sans un bruit de sort, il y a un petit bébé, je regarde, et non. C'est vrai. Ouais, Terminé. Ah, mais Ah, tu c'est clair. transposes. Mais c'est fou. Ah, Parce mais- que je me disais, oui, mais bon, je suis pas con, je vois des films tout le temps, je sais. Oh, putain, tous les films avec des Ah, mais enfants dès maintenant, qu'il y a- dès qu'il leur arrive. Mais vice versa. Ouais. Juste ça, moi je suis là. Oui, Ouais, mais c'est beau, mais quand Ouais, en ouais. plus tu fais genre. Moi ça me bouffe. Ouais. Tu sais, j'ai mal quoi, ça fait mal là, très fort. Ouais, ouais. Bah, je vous dis pour le Watch Time, là, les 3 papas, mon deuxième extrait va vous terrasser. Honnêtement, je vous jure, c'est vrai. Il est fort. Mon très cher David. Ah bah oui, ça va être autre chose, mais il y a des nazis. Il y a quand même un lien. Et là, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a marqué, parce que pareil, je l'ai vu trop tôt. Aventurier de l'Arche perdue, le premier Indiana Jones de l'histoire. 1981, je crois. Et d'ailleurs, il est génial pour l'époque. Ah, mais tout est fou. C'est incroyable, Indiana Jones. Et tu le regardes, et en vrai, quand tu le regardes avec des yeux d'enfant des années 90, ça va jusqu'à ce moment. Et là, d'un coup, ils font un fois 1000 dans l'horreur, juste sur la scène de fin, et c'est devenu une signature d'Indiana Jones. T'as quasiment toujours ça. T'as des scènes traumatisantes dans tous quasiment. À la fin, ouais, souvent, pas à la loin, fin, ouais. t'as un truc Ou des où tu fais- surprises, quoi, mais ouais. Et donc là, on parle de cauchemar pendant vraiment des mois et des mois. C'est resté, c'est impossible de dormir. C'est vraiment le truc traumatisant où t'es la nuit et tu fais non, et tu cries, tu t'imagines ça, ça te hante. Et donc il y a cette scène. Donc là, en gros, rapidement, ils cherchent l'arche perdue. Donc l'arche perdue qui est censée contenir, on va dire, l'étape de la loi de Moïse. Ouais. Et là, il se trouve que bon, bah, les nazis les ont retrouvés avant lui, bien sûr. Et à la fin, comme dans une folie de savoir et de vouloir plus, on a un des chefs nazis qui décide d'ouvrir alors que vraiment, il fallait pas ouvrir ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a dedans sort, et c'est terrible. Et genre Indiana Jones, il dit regarde pas, tu vas voir. Et pour ceux qui regardent, c'est terrible. Don't look at it.
Shut your eyes, Murray, and don't look at it no matter what happens. La tête déjà là. Ça commence. Et c'est là. Ah mais oui, c'est la désintégration. Hein. Ah la vache. De la Sublime. scène. En vrai, c'est vénère. Tu vois Moi, déjà, le premier fantôme, là, c'était flippant. Oui, c'était flippant, mais quand t'as ce visage qui fond, et puis en plus, tu sens c'est de la cire, c'est vraiment fait. Il n'y a pas de CGI, il n'y a rien, c'est fait en vrai, quoi. Oui, c'est glauque en fait, ça te met mal à l'aise. Ah, mais ça. bizarre. Et tu vois, tu regardes le film, tu dis, ah oui, ah, oh là là, et après tu fais, oh quoi? Non, mais quoi? C'est vrai que c'est puissant par rapport. Moi, il y a 3 trucs, c'est vraiment d'une. Dès que je vois un extrait, je vais regarder tout le film. Oui. Là, vraiment, j'étais chaud, genre, nous on le remet au début. Vraiment Mais il sympa. faut se faire ça en fait, c'est la suite du format, faut tout regarder. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a un truc qui est trop bien, c'est que en gros, les héros n'ont pas le droit de regarder. Donc toi, en tant que spectateur, t'es vraiment en mode, moi je vais voir, et ça, c'est. C'est trop fort, c'est exact. C'est du génie pur en fait de ne regarde pas et toi tu peux voir qu'est-ce qui va se passer. Et troisième truc, mais c'est une blague un peu connue mais c'est vrai, Indiana Jones il sert à rien dans ce film. Tout le long du film, Indiana Jones doit récupérer l'Arche d'Alliance pour qu'elle ne tombe pas dans les mains des nazis, sauf que quand elle tombe dans les mains des nazis, ils meurent tous. Donc vraiment, s'il n'avait pas aidé, il l'aurait chopé et il serait mort pareil les nazis. Donc ça va pas servir à grand chose. Merci pour tous les vrais qui connaissent cette vanne. Il y a un côté métal hurlant, hein, c'est le Mais même. oui, le fait de se désintégrer ça, comme ça, tu ouvres un truc, ça se désintègre. Et ça, pareil, tu vois ça à 7-8 ans ou peut-être même 6 ans. Ah, c'est trop trop bien tôt. Indiana Jones. Moi, je Et suis c'est vraiment trop jeune pour ça. Tu sais, les darons à l'époque, ils faisaient pas bon. Tu regardes plus la scène de fin. Je te Mais jure. ce qui peut être pire, hein, tu disais. Enfin, moi j'ai un souvenir d'un Freddy, genre, pareil, un peu comme toi, je descends dans le salon, alors je devais être couché et je vois un petit bout de Freddy. Et mon père il fait oh, non, tu remontes dans ta chambre. Et en fait, juste, j'ai la tête de Freddy et tu sais, il y a le son parce que mon père il écoutait la télé fort, donc j'entends juste des cris, des meufs qui sont éventrées et tout. Et là, c'est pire, t'as juste eu la tête de Freddy, donc dégueulasse, et t'entends des meufs se faire tuer. Ton imagination, ça peut être pire que voir le C'est vrai notre truc, tu vois. époque, c'est avant manger, bouger, toutes ces conneries. Excusez-moi, vous êtes Pascal Pro. Ah bah ça c'était avant le Wokistan, de toute façon. On pouvait mettre des mains, attends, il y avait du sang au cinoche, maintenant tu On peux pouvait plus. foutre des mains au cul à l'époque. On pouvait être Madame H. Canonix, franchement. Regarde Madame celle-là. H. Canonix, il pourrait plus la dessiner maintenant. les pauvres, là. Ça, c'était avant lorsqu'on pouvait dire tout ce que l'on pensait. C'était trop bien. Merci à nos chers invités. J'espère que ça trop vous a bien. plu. Merci pour l'invitation. Mais ça remet même dans l'enfance, j'ai envie de revoir plein de trucs. C'est vrai que. C'est très très bien. Je peux dire toutes les blagues que j'ai pas pu dire Ouais. après maman. Ouais, vas-y. Ok, un mur en briques, c'est ce qu'elle disait, comme dingo, et dis donc. Là, allez, c'est bon, c'est la fin. C'est génial. Ah, ça finit comme ça.